bienvenue sur ma chaîne, c'est Glad Amour. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors vraiment, même si ça va pas, il faut que ça aille. Parce que comme je dis toujours, la vie est un combat. On n'a pas le choix. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alors, il faut toujours prendre la vie du bon côté et faire en sorte que ça puisse aller. Et voilà, moi, de mon côté, en tout cas, je vous envoie de la positivité, des bonnes ondes, de la bonne humeur, surtout la bonne santé. Voilà. Alors, aujourd'hui, je veux partager un sujet avec vous, un sujet qui me tenait à cœur. Alors, on parlera sur les blessures intérieures causées par nos parents. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo fera du bien à quelqu'un, fera en sorte qu'une personne qui m'écoute aujourd'hui puisse vraiment prendre une bonne décision pour l'avenir de son enfant. C'est très important. Alors, je commencerai par dire ceci. Vous savez, quand on a des enfants, quand on met au monde nos enfants, on veut toujours le meilleur pour nos enfants, comme je dis. Mais quand on veut le meilleur pour nos enfants, il faut que nous-mêmes fassions en sorte de pouvoir donner ce meilleur à nos enfants, de pouvoir faire tout pour nos enfants, bosser dur pour nos enfants, préparer leur avenir, c'est très important. De nos jours en tout cas, de nos jours avant, peu importe, j'ai constaté en tout cas que y a des enfants que les propres parents ont délaissés, je ne veux pas dire délaissés, mais ils ont confié à d'autres personnes, des membres de la famille, tout simplement parce que ces membres de la famille avaient une bonne situation. Ils ont souhaité que leur enfant puisse aller dans cette famille, auprès de cette personne pour que son enfant soit élevé. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut tout simplement savoir qu'il n'y a rien de mieux qu'un enfant qui est élevé par ses propres parents. Ça, c'est très important. Et ça permet à ce que cet enfant soit équilibré, que cet enfant puisse grandir avec tout l'amour qu'un parent peut donner à son enfant, toute l'attention et sécuriser son enfant aussi. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui ont des blessures intérieures. Alors, vous savez, quand on est élevé, quand on vous élève par une tante, un oncle, une amie de vos parents, ce n'est pas du tout pareil. Ça ne sera pas la même attention ni le même amour que cette personne donnera à ton enfant. Déjà, l'enfant ne va pas comprendre ce phénomène parce qu'il y a des enfants, vous verrez peut-être que l'enfant va atteindre un certain âge. L'enfant est toujours à bas âge. L'enfant peut atteindre 9, 10 ans et tu te sépares avec ton enfant. Et la plupart des parents n'expliquent pas aux enfants. Ils n'expliquent pas aux enfants. Il va prendre cet enfant, il va aller confier cet enfant dans une autre famille, sans pour autant expliquer à l'enfant, sans pour autant faire comprendre à l'enfant le pourquoi du comment. Et l'enfant déjà, cette séparation-là, ça crée déjà une blessure. Et quand l'enfant ira dans cette famille, l'enfant doit maintenant s'adapter à ces personnes-là, même si ce sont les personnes de sa propre famille, mais ça demande toujours un temps d'adaptation. Parce que, vous savez, quand on est chez nos parents et qu'on va en vacances ou un week-end chez nos tantes, chez nos oncles, ce n'est pas pareil que vivre avec eux. Donc, quand ton enfant, tu vas déposer ton enfant dans ta famille, auprès des membres de ta famille où tu vas confier ton enfant. Donc, ton enfant a besoin de cette adaptation-là qui prend aussi du temps. Et le moral de l'enfant est déjà déstabilisé. L'enfant est déjà déstabilisé au fait, sans se rendre compte que ça crée cette blessure intérieure. Et l'enfant grandit avec l'enfant qui ne peut pas parler, qui ne peut pas s'exprimer, qui garde tout en soi. Ça, c'est très difficile, c'est très dur à vivre. Et à partir de ça, vous verrez que l'enfant maintenant, il va devoir maintenant tout changer. Les amis, l'école, beaucoup de choses. Et tout ça, au fait, c'est vraiment, en fait, c'est brutal et c'est brusque pour un enfant. Et vous verrez aussi, dans beaucoup de cas, les parents ne cherchent pas vraiment à contacter l'enfant très souvent, à garder ce lien avec l'enfant. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que l'enfant, en fait, du coup, se retrouve seul. Sans pour autant être seul. Mais l'enfant se retrouve seul parce qu'il n'a plus de repères. Il n'a plus de repères. Les parents, dans leur ignorance, ils penseront que non, mais l'enfant est bien, son oncle, sa tante, sa sœur a une très bonne situation, l'enfant ne manque de rien.
Mais si l'enfant manque l'amour de ses parents, l'enfant manque cette chaleur-là de ses parents, ça, il ne faut pas qu'on puisse l'oublier, il faut qu'on le sache qu'un enfant a besoin de l'amour de ses parents, de l'attention, de cette chaleur-là. Même quand tu manques, ne prends pas ton enfant pour aller confier ton enfant à qui que ce soit, tout simplement parce que tu manques. Non. Vous savez, quand on met au monde nos enfants, même quand tu manques, fais en sorte de vivre avec tes enfants. Même s'il s'agit que tu ailles vendre de l'eau pour faire vivre tes enfants, fais-le. Parce que cet enfant grandira avec un amour et grandira avec des beaux souvenirs que toi, tu vas penser que c'est vraiment mauvais, que ma vie, elle est... Non, je n'en disconviens pas. Il y a des gens qui vivent vraiment la pauvreté. Il y a des gens qui vivent vraiment une vie vraiment désastreuse. Mais, par-dessus tout, il faut tout simplement savoir que, peu importe, il faut tout faire pour vivre avec ses enfants, pour que ses enfants soient à tes côtés. C'est très important, surtout la maman. Une mère ne peut pas délaisser ses enfants. Une mère ne peut pas confier ses enfants à une autre personne pour les élever, tout simplement parce que pour une vie meilleure. Et vous verrez que la plupart de ces enfants, la plupart, hein, pas tous, mais la plupart, ne vont pas loin, par exemple dans les études. Pourquoi? Parce que l'enfant est perturbé. L'enfant, au fait, ne peut pas se concentrer dans ses études. Tout simplement parce que l'enfant est en train de chercher un amour, au fait, quelque part où est-ce qu'il peut trouver cet amour? Parce qu'on ne va pas se le mentir. La plupart, en tout cas, des personnes qui s'occupent des enfants des autres ne sont pas agréables. Ne leur donnent pas tout cet amour. Ils ne les comprennent pas. Parce que ça aurait été ton enfant, tu vas comprendre ses caprices. Tu comprendras quand l'enfant, par exemple, ne veut pas quelque chose qu'elle te dit non. Tu comprendras quand l'enfant a besoin de telle ou telle chose. Mais quand ce n'est pas ton enfant, c'est ça au fait. Il n'y a pas cet instinct maternel, il n'y a pas cet instinct paternel au fait. Et vous verrez que ces enfants, c'est des enfants qui, en grandissant, ils commenceront en fait à chercher l'amour. Et quand ces enfants chercheront l'amour, ils iront maintenant chercher l'amour auprès des hommes. Il prendra un tel homme qui lui donnera pas l'amour que cet enfant recherche. Si cet enfant, malheureusement ou heureusement, tombe enceinte, je dirais malheureusement parce qu'à un âge très bas, c'est malheureux quand même, hein? Mais bon, les enfants, c'est toujours merveilleux, c'est toujours bien de les avoir. Mais quand même, il y a aussi un certain âge, par rapport à la maturité, etc. Je ne peux pas encourager qu'un enfant à bas âge puisse enfanter. Ça, c'est pas bon. Parce qu'un enfant à bas âge doit s'instruire, doit aller à l'école, doit faire ses études pour aller plus loin. Donc, je revenais à ce que je disais. Vous verrez que ces enfants-là, ils vont chercher l'amour auprès des hommes. Et cet enfant ira toujours d'échec en échec. Tout simplement parce qu'il cherche un amour des parents qu'il n'a pas eu au fait depuis son enfance. Et toi, la jeune fille qui me regarde aujourd'hui ou le jeune homme qui me regarde aujourd'hui, je parle plus de la jeune fille chercher l'amour auprès des hommes, mais il y a aussi des jeunes hommes aussi. Mais la majorité, en tout cas, c'est des femmes. C'est des femmes qui recherchent au fait cet amour-là, cette compassion, cette attention-là. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas du tout une solution de chercher l'amour auprès des hommes, etc. Ce n'est pas une solution parce que l'amour que tu cherches auprès des hommes, tu ne la trouveras jamais. Tu ne la trouveras jamais. Parce que l'amour des parents est unique. Seul l'amour des parents peut combler au fait ce manque-là. Et il n'est jamais trop tard. C'est vrai que quand on grandit, quand on devient adulte, etc., on se dit, bon, il y a beaucoup de temps qui a été perdu, ça ne sert à rien. Il y en a qui se braquent, il y en a qui... Voilà. Mais il y en a aussi qui rattrapent le temps perdu. Mais c'est vrai que on rattrape le temps perdu, c'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Donc, c'est la raison pour laquelle ma vidéo, elle était vraiment faite dans le but de sensibiliser les mamans qui font au fait ce genre de choses,
de sensibiliser ces parents-là, ces mamans, ces papas qui font ce genre de choses, de leur dire tout simplement que ce n'est pas bien. Vaut mieux élever vos enfants vous-même. Avec le peu que vous avez, élevez vos enfants. Donnez-leur cet amour, donnez-leur cette attention. C'est très important dans la vie d'un enfant. Et ça permet à ce que vos enfants soient équilibrés, que vos enfants puissent vraiment vivre le bonheur avec les parents. Et c'est important. Et ça fait de ces enfants, plus tard, des jeunes femmes, des jeunes hommes équilibrés qui savent en fait, qui seront pas pressés de chercher, au fait, l'amour auprès d'un homme ou auprès d'une femme, qui ne seront pas pressés de faire des enfants très tôt, tout simplement pour avoir cet amour. Il ne faut pas qu'on se le montre. Il y a des jeunes filles, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont eu des enfants à bas âge. Et la majorité, en tout cas, quand tu vas vers ces jeunes filles, tu essaies un peu de comprendre le pourquoi du comment. Et c'est à partir de là qu'on essaie de comprendre qu'il y avait une blessure intérieure. Et cet enfant, cette jeune fille, a voulu fonder une famille pour avoir cet amour qui lui manquait. Pour avoir cette attention, cette affection qui lui manquait. Et ça, en tout cas, il ne faut pas jouer avec ça parce que ça détruit une vie. Ça détruit totalement une vie. Et il y a aussi des enfants qui font des dépressions sans le savoir. Il y a des enfants qui font des dépressions. Parce que quand vous voyez des enfants qui sont rebelles, des enfants qui sont têtus, des enfants qui font qu'à leur tête, des enfants qui n'écoutent pas, ça, c'est un enfant qui est dans la dépression. Et ça, c'est vraiment malheureux, quoi. C'est vraiment dommage et malheureux. Tout simplement parce que un parent a décidé de confier son enfant à une autre personne pour l'élever par manque d'argent, par manque de moyens, etc. Et c'est vraiment malheureux, quoi. Et il y a des enfants qui sont voyous, qui ne devaient même pas l'être. Il y a des enfants, au fait, il y a des jeunes filles, au fait, qui sont dans des situations... C'est vrai qu'il y a des jeunes filles qui sont dans un entourage vraiment pas possible, quoi. Tout simplement parce que cette jeune fille, au fait, elle-même, elle ne se comprend pas, elle-même, elle se pose des questions dans sa tête, elle-même, elle n'a pas de réponse, elle-même, elle fait tout à n'importe quoi. C'était vraiment pour vous sensibiliser et puis pour vous dire vraiment que les blessures intérieures, que la dépression, c'est des choses, en tout cas, qu'on peut éviter, qu'on peut quand même éviter. Et puis surtout, quand on a des enfants, il faut vraiment qu'on pense à leur avenir. C'est vrai, même si ton enfant manque, cet enfant ne va pas manquer éternellement. Non. Parce que cet enfant a son destin. Cet enfant, Dieu l'a mis sur cette terre. Peut-être que c'est à travers cet enfant que votre vie en tant que parent va changer. Qui sait? Donc, élevons vraiment nos enfants. Faisons vraiment cet effort-là d'élever nos enfants seuls et de leur donner tout cet amour, toute cette attention. C'est important. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si tu t'es pas encore abonné sur ma chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi. Si tu t'abonnes, n'oublie pas, il y a une cloche de notification. Tu cliques juste dessus. Comme ça, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Si cette vidéo t'a fait plaisir, tu peux la partager comme ça. Un parent, une personne pourra écouter cela, ça pourra lui faire plaisir et ça pourra en tout cas lui redonner confiance, lui redonner le moral et lui faire du bien tout simplement. Et surtout, qu'une personne qui voulait prendre une mauvaise décision en confiant ses enfants ou son enfant réfléchira à 2 fois. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!